Reste seulement debout. J'ai vraiment besoin que tu puisses m'aider. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit à l'honneur de Jésus? Ça ne me convainc pas. Nous sommes dans une soirée de prière. Nous sommes dans une soirée de prière. Et je peux vous assurer que ça passe par ce genre de choses. Alléluia. Il s'agirait comme quelque part. Donc, on néglige comme le disent en Lingala. Cela est en train de peut déclencher deux choses ce soir. C'est pourquoi j'ai besoin que vraiment, s'il vous plaît, avec tout le respect que je te dois, tu as non charisme pas. Il s'appelle tu as charisme pas. Cher technicien, aidez-moi avec mon micro, pardon. Donc, au bout de ce micro, on l'a bien ça, donnez-moi. Mais partez pour me trouver un bon moyen. J'ai besoin qu'on puisse faire un maximum de bruit. C'est là qu'on fait ça, on passe. Je parlerai de ça tantôt, c'est pourquoi je n'ai pas besoin d'en parler maintenant, parce que je parlerai de mon développement sans pour autant introduire. Les acclamations comptent. Ils allaient dire au Salamakambo. Mais les résultats sont au bas de nous. Vous comprenez ça? J'ai vu des gens ici, vous avez posté hier, Bakoulé a gagné. Est-ce que c'est ça qui t'a combattu? Donc, vous le dites. Mais beaucoup ont écrit fierté du Congo, n'est-ce pas, non? Donc, on a l'impression que la victoire d'une seule personne donne la victoire à tout un peuple. Et ça n'a pas commencé avec Bakoulé. Ça a commencé un jour à la croix de Golgotha. Il y avait un homme, Jésus, il était composé d'une armée où il y avait Osée, il y avait Israël, il y avait Josué, il y avait Técla. Il s'est dit que si je vais en combat avec ces peuples, ils vont perdre. Nous sommes un pays environ de 2 millions, je ne sais pas moi, d'habitants comme superficie, je ne sais pas trop, hein, ne me tenez pas tout rigueur. Mais quand il faut jouer un match de football, on prend que 12 personnes et un coach, mais il représente tout un peuple. Et quand un match finit, nous sommes le premier à dire que les Congo c'est comme un jour, un match a commencé à se jouer à Golgotha. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé du football aujourd'hui. Un match s'est joué à Golgotha où Jésus-Christ était en train de représenter Osée. Il représentait Josué. Il représentait Israël. Il représentait Téka. Ça veut dire que le jour où Jésus a gagné, moi qui fais partie de l'équipe de Jésus, j'ai gagné aussi. Ce que j'ai besoin que tu battes les mains comme un gagnant. Écoute ceci, avant que tu n'acclames encore bien, vous savez, peu importe les années, très bien, peu importe les années d'un match qui a déjà été joué, dans la rediffusion du match, il n'y a pas de changement de score. Ça veut dire que si tu mets les solo out, match Argentine la France, le match s'est soldé par penalty et c'est l'Argentine qui est gagnant. Alléluia. Y a-t-il des Congolais argentins? C'est qui ont souhaité l'Argentine. On était stressés quand on a vu Colomboigny devant les gardiens. Tu te rappelles cette occasion-là? N'est-ce pas, non? Si les lots sont à l'image, on a des frissons. J'ai menti. On a l'impression qu'on s'est appelé ça qui m'a appelé et faut dire. D'accord aussi? D'accord aussi. Tu as des frissons, non? Mais est-ce que ce rôle-là, au talent où les lots a un faux sport 1, les scores est changé? La rediffusion ne change pas les scores de la diffusion. Ça signifie même 2023 ans après, le score de Golgotha n'a pas changé. Le diable qui a perdu là-bas, il continue à perdre jusqu'aujourd'hui. Le diable a vu maintenant échouer. Est-ce que tu veux bien acclamer? Aujourd'hui, tu vas pas copier.
Vraiment, pendant que tu es debout, s'il te plaît, chante ma chorale. Tu n'as pas besoin du micro. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Chante avec moi avant que nous puissions écouter la parole. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui étaient. Je t'entends. Oh, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. est-ce que tu peux faire ma chorale ce soir? Chambre de la Cardelos. Ceux qui étaient. Oh, quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, ne pouvait me. Ceux qui étaient. Oh, quand le décès a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait. Ceux qui étaient. Je sais qu'on attend la voix de la personne derrière là-bas. Oh, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me. Ceux qui étaient. Même si la mort. Oh, quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait. Ceux qui étaient. Si vous t'asseyez, vous voyez pas bien. Oh, Yahweh, quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait. Ceux qui étaient. Et quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait. Ceux qui étaient. Oh, quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, Impossible d'en parler. personne ne pouvait. Ceux qui étaient. Onimanama yatango nyonso Jésus. Mon meilleur ami. Jésus, Yahweh. Jésus, mon meilleur ami. Toi le meilleur ami, toi l'ami fidèle, toi le compagnon idéal. Même quand les temps sont compliqués, même quand les temps sont difficiles, même quand je suis en train de pleurer, tu ne me laisses pas tomber. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir que tu ne laisseras pas tomber, peu importe la situation chaotique dans laquelle il est en train de traverser, tu ne laisseras pas tomber parce que malgré la situation, il est appelé à la prière ce soir. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Ouvrons nos Bibles dans Zacharie 4. Je veux lire rapidement qu'on va commenter, on n'a plus assez de temps. J'avais des longues lectures, mais je vais essayer de le synthétiser. À partir du verset 2, il me dit que vois-tu, si c'est ta Bible souligne ça, vois-tu. Je répondis, je regarde et voici, il y avait un chandelier tout doré, tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, il dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces paroles, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas
C'est que signifient ces choses? Dit, non, mon Seigneur. Alors il reprit, ça c'est mon texte de base. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Qui es-tu, grande montagne? Dis ton nom devant. Cite bien ton nom. On reprend encore. Qui es-tu, grande montagne, devant Osée? Qui es-tu, grande montagne, devant Osée? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux m'en dire dans de ta famille? Qui es-tu, grande montagne, devant la famille Sala? Qui es-tu, grande montagne, devant la famille? Tu seras aplani. Je suis en train de voir des montagnes qui vont s'aplanir ce soir. Josué 6. Josué 6. Je vais commenter, je lis seulement comme c'est, puis je vais commenter pour ne pas que je revienne sur les notes. Le verset 1 au verset 3. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé. Alléluia. Si c'est ta Bible, c'est la partie A. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. On précise bien devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois. N'est-ce pas qu'on avait vu là-bas dans Zacharie? N'est-ce pas, non? Ici encore on dit quoi? Vois. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats. Fais le tour. Souligne ça parce que ça, je fais ça vers ma fin. Fais le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. On dit bien les hommes de guerre, mais au lieu de combattre ou de tirer à arc, on leur demande seulement de faire le tour. Faites une fois le tour de la ville et tu le feras ainsi pendant 6 jours. Parole du Seigneur, tu peux reprendre ta place. Je veux également dans mon développement toucher Jean 11, l'histoire de Lazare que nous connaissons. Et puis là où notre texte de base, qui est le texte d'ailleurs même que l'intitulé du thème a été tiré, 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse. Dis à ton voisin, priez sans cesse. Je suis la bienvenue à la Mecque, ça fait beaucoup de temps et je bénis le Seigneur de revenir. Et j'ai toujours dit que quand vous avez l'occasion de revenir à un endroit, soit à votre passage vous avez commis moins de bêtises, soit vous n'en avez pas commis. Alléluia. Et je sais reconnaître que c'est ma maison, mais pour avoir la notion de la chair, ce n'est pas question de maison, c'est question de confiance. Alléluia. C'est pourquoi je dis un grand merci au berger Hans, un grand merci à Papa Chabi, je dis un grand merci à toute l'équipe également, les différents hommes de Dieu que je vois dans la foule, je vous dis un grand merci. Je ne veux pas trop les mabanga. Dis Amen. Dis un bon Amen. Je ferai de mon mieux d'être pour de vraiment te communiquer la pensée que Dieu m'a donnée. Dis à ton voisin, qui es-tu, grande montagne? J'ai comme l'impression que c'est en tenant comme ça que je parle mieux, donc je vais quand même me permettre de parler comme ça. Donc dis à ton voisin, qui es-tu, grande montagne? Et ça, bien voisin, alléluia. J'ai besoin de prêcher avec toi et pousse-moi à bien te prêcher. Hein? Est-ce que vous pouvez pousser à bien me prêcher, sois réactif. Donne-moi le plus fort des années. Parce que je suis en train de croire que l'histoire de quelqu'un peut changer ce soir. On peut ça ramène la bien. On a un célibataire, donc on a rendez-vous prochain, le mois prochain, tu seras marié. On peut s'y amener parce que tu regardes à comment cela va se passer. Est-ce que vous savez que si et seulement si Satan savait que le salut de l'humanité reposait par la mort, il n'allait jamais aller emmener Christ à Golgotha. Et c'est quand ça il peut dire que je rendrai ton nom, mais le comment il cache. Ici quand tu as Nzambe la chose à doyen. Le jour où on prophétisait du monde de la chair, Dieu t'emmènera loin. Et des fois encore le prophète est très prophétique. Il dit Dieu t'emmènera en Europe. L'Europe est composée de plusieurs pays. Il y a la Caïne, il y a France, mais il dit que l'Angleterre est en Europe. L'éternel de Dieu est tellement précis
qu'il se rassure, qu'il dit le tout, mais sortir le détail, parce qu'il est le Dieu du détail. Il a dit qu'il a envoyé son fils afin qu'il meure pour le salut de l'humanité. Mais pendant que Satan ne sait pas que le salut de l'humanité n'est pas reposé à un prince avec les couronnes, mais le salut de l'humanité vient avec un homme qui est vilain, qui ne sait pas tirer les bottes, qui ne sait même pas tirer le regard. Quand les gens ne savent même pas regarder Jésus, c'est lui que Dieu a choisi. Mais ce que j'aime, c'est que Satan pense que la mort est une fin. Mais ce qu'il ne sait pas que la mort est la fin pour les hommes, mais un début pour Dieu. C'est pourquoi je comprends le Dieu Israël. Je comprends pourquoi il y a un manguier. Il faut que les plantes meurent. Si la graine ne meurt pas, la plante ne vient pas. Donne-moi un chèque de béni, s'il te plaît. Si tu veux avoir un arbre, commence par tuer la graine de cet arbre. Ça veut dire, si nous voulons avoir la vie, il faut d'abord que la vie soit précédée par la mort. C'est un endroit où je vois la mort, c'est là que je comprends qu'il y a la vie. C'est pourquoi Ézéchiel 37 me révèle ceci. Lorsque l'Éternel Dieu remarqua les ossements desséchés, c'est qu'il ne savait pas, les ossements desséchés étaient une fin pour les hommes, mais n'était un début pour Dieu. Parce que lisez bien Ézéchiel, l'Éternel Dieu ne l'appelle pas un ossements desséchés, mais il appelle ça une armée. Mais un autre détail que j'aime, est-ce que vous savez qu'en Israël, quand il y avait combat, il y avait toujours confrontation de deux peuples, mais sur deux collines dont l'intervalle était évalé. Ceux qui ont bien étudié la géographie, on reconnaît que quand il y a deux montagnes, ce qui se parle de montagne appelle ça une vallée. Donc quand Ézéchiel 37 nous parle d'une vallée des ossements desséchés, il fait allusion à une bataille qui a existé, mais dont les eaux n'étaient pas les eaux des canyons. Suivez-moi bien. Parce que Goliath, on a trouvé son corps en train d'être mangé par les oiseaux du ciel parce qu'il a perdu la bataille avec David. Celui qui a gagné, on ne peut pas trouver ces ossements-là. Ça signifie que l'Éternel Dieu appelle une armée perdante. Allons plus loin que ce que les Écritures nous montrent. Quand il voit les ossements, ça veut dire que c'est une armée qui a combattu contre une autre armée, mais l'armée qui a combattu a été battue. Donc je comprends que pour Dieu, il n'a pas besoin de sélectionnables. Il a besoin des personnes dont lui seul a la capacité de sélectionner. Donc ça signifie que dans la situation chaotique où tu es, Dieu peut accepter de commencer avec toi ce qu'il a promis à tes parents. Parce que quand l'Éternel vous a libéré des enfants d'Israël, il dit je vous donnerai Canaan, la terre que j'ai promis à vos parents. Mais Israël se lève à l'instant où ils se sont rendus compte qu'ils ont été esclaves pendant 430 ans. Ce soir, on va prier, mais pas avec n'importe qui, on va prier avec des révoltés. Des hommes et des femmes qui savent qu'on en a assez de cette situation. Zacharie que nous avons lu, je vais donner une petite similitude entre les deux textes, et puis après je vais prêcher. Dans les 10 prochaines minutes, je vais finir. Il est en train de parler de qui est cette grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras plein. Mais je connais la première dimension. Dans Marc 11, on parle d'une montagne dont si tu as la foi, tu diras haut de toi et jette-toi. Mais la deuxième dimension dans laquelle moi je viens vous prêcher ce soir, ce n'est pas des montagnes qui se déplacent. Ce sont les montagnes qui disparaissent. Parce qu'il y a une génération après toi qui doit aussi passer par ces chemins. Donc ils ne doivent pas trouver des montagnes. Il y a des défis que tu es en train de rencontrer. Dieu donnera la victoire, mais pas la victoire à toi seul. Mais la victoire à l'égard des générations d'après. Donne-moi même ce que tu félicite. Fini la foi de voir des choses ou de voir des problèmes où toi tu as subi, ta petite tu as subi, la petite, ta macamoine est si le je suis venu révolter quelqu'un qui a longtemps vécu coupé. Cette femme était coupée pendant 12 ans. Les caboutons problèmes et la nation au bout de l'ensemble. Je suivais un film quelque part avec un homme de Dieu. On était à la maison. C'était le film de, je crois, Commando Seaboard, je crois que c'est ça. Où il est un peu indestructible. Je ne sais pas si c'était 5, 6, 7, je ne sais plus trop. Et puis le film a commencé.
Le film a commencé, depuis que je cherchais commando, je ne le voyais pas. Et j'ai dérangé celui qui était quoi parce qu'il avait déjà suivi les films avant. Il me disait, il y a attaquant à Sawan. Et puis il y avait maintenant l'assassin qui était venu de l'autre monde, du futur. Il est venu pour tuer celui qui allait les tuer dans le futur. Tu te retrouves? Terminator. Good. Oh. Maintenant les films de bazar. Mais ça ramène à bien. Et puis après on suivait. Et puis à un moment je me suis rendu compte. Oh. Et puis j'attendais. Les films n'étaient pas beaux. Je posais une question, mais quand est-ce que Terminator, le commando, viendra? Moi je cherchais de savoir parce qu'à un moment, elle tuait tellement tout le monde comme je dis, qui va l'arrêter? On m'a dit Terminator. Mais je me disais, maintenant quand est-ce qu'il va faire son entrée? Et puis je vois à 15 minutes de la fin du film, Terminator apparaît. Film Gomele. Au monde Nzambe, Jésus était à la réserve de Dieu. On est tous étiez, on aime beaucoup du football. Nous mettons des matchs bon. Les Madrilènes, à Ligue des Champions, l'année passée, l'année écoulée, ils ont joué contre Manchester City. Match aller, ils ont perdu et tous les Barcelonais conscients, on s'attendait que pour la Poba Longo. Amen. Hein? Amen. Et puis après, on se rend compte que Ancelotti a créé un système où on va compter ici Rodrigo. Tu te rappelles? Achara de bébé m'a coulé de bébé, moi. Si on a plan depuis jeunesse, Atili Moïse et Simité. Il a envoyé les juges chez Simité. Les prophètes sont venus, ça n'a pas marché. Jésus a Dieu regardé, qui va sauver ces peuples? Donc, si pour Dieu c'était par hasard, pour Dieu c'était avec précision. Si vous voyez regarder son corps, pas les anges, pas les archanges, pas les 24 vies, Jésus, quand elle a dit, je suis en train de voir quelqu'un, ça m'a connu déjà le terrain, moi je suis le problème, ce n'est pas le match, le problème c'est qui est en train de jouer avec moi. Dieu est de notre côté. Le problème de Zorobabel, c'est parce que Dieu n'avait pas encore parlé. La plus dangereuse prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole qui est libérée sur vous. Je disais deux similitudes. Dans Zacharie, nous regardons sur la montagne. Mais dans Josué 6, nous regardons Jéricho. Mais on dit que Jéricho était barricadé pour les enfants d'Israël. Ça signifie que si tu n'es pas enfant d'Israël, tu peux entrer et sortir. Mais seulement pour... Cette pression de la Bible n'est pas vaine. Alléluia. C'est-à-dire que si un Européen venait, il va entrer. Un Philistin va entrer. Mais quand il s'agit d'un enfant d'Israël, Jéricho devient barricadé et bloqué. Pour certains, le mariage n'est pas un problème. Mais quand toi tu arrives devant la porte du mariage, la porte est... On a des gens ici où, pour eux, ils ne prient pas pour le voyage. Mais nous, quand on a la passeport, on a une chaîne out. Barricadé. On a des gens, ils finissent des études. Le travail, c'est même, même il y a des gens, ils s'étudient sur le travail, les attendent. Mais puis souvent, aussi ici, Luka Moussala et Lukio. Intelligent tu es. S'il faut qu'on dise savant, tu es savant. C'est-à-dire que si tu prends à décortiquer ce que tu connais. Mais on a l'impression que tout est bloqué. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Devant Zorobabel, c'était une montagne. Et devant Josué, le peuple d'Israël, c'était un mur. Pendant que je suis en train de prier, y a-t-il quelqu'un qui a détecté son obstacle? Parce que l'Éternel de Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce soir, c'est que l'obstacle deviendra une opportunité pour la glorification de Dieu. Quand les gens attendront à ce que l'obstacle t'arrête, c'est là qu'ils verront le Dieu, le souverain grand Dieu, en train de se manifester, se glorifier. Je prie l'Éternel Dieu que Dieu se glorifie dans la vie de quelqu'un. Notez ces deux vérités et puis après je vais
commenter les deux textes que j'ai soulevés au-dessus. La première vérité, quand celui qui parle de toi détermine la grandeur que tu portes. Si vous regardez bien Genèse, vous vous rendez compte que l'Éternel Dieu a d'abord créé, puis la nomination de ces créatures est venue après. Mais quand l'Éternel doit créer l'homme, il ne crée pas d'abord l'homme, il commence par parler de l'homme. C'est pourquoi je comprends la grandeur de Job. Job n'a pas été cité par Satan. La personne qui a parlé de Job, c'est Dieu. Cher ami, tu es entre les mains de celui qui connaît ta grandeur. Nous, on n'est pas de la race que si on parlera de nous au coin de la rue, nous, on parlera de nos dans le journaux. Ça déterminera ta grandeur qui est en train de parler de toi. Et si tu remarques que tu n'as encore rien, mais on te combat aujourd'hui parce qu'on sait que ton demain sera tellement grand qu'il faut arrêter ça aujourd'hui. J'ai toujours donné cet exemple. Écoutez, l'œuf et la poule, c'est le même animal, mais avec des états différents. N'est-ce pas, non? C'est-à-dire que si tu dois écraser l'œuf, tu écraseras ça très facilement. Mais si le même œuf grandit un peu, devient une poule, pour l'attraper pour la gymnastique, hein, je te rappelle, non? Et ça peut beaucoup pour la destinée. Quand tu es dans les forces de Dieu, on ne t'a pas tué. C'est pas maintenant qu'on va te tuer. Si quand tu étais encore informe de vie, tu ne sais pas parler. Et maintenant tu pries en langue. Et je deviens chrétien aujourd'hui. Vous allez me toucher. Ouais. Ils avaient raison de te tuer avant. Mais s'ils ont raté de te tuer là-bas, on ne te tuera pas ici. Les stratégies qu'ils vont multiplier pour t'éteindre seront les mêmes stratégies que l'Éternel choisira pour t'élever. L'Éternel, le Dieu est né, il a été enterré à Jérusalem. Cher ami, la crucifixion ne vient pas à Judée. La résurrection n'est pas à Samarie. C'est là où il y a eu enterrement qu'il y aura résurrection. Ça va changer en famille. Dieu ne te changera peut-être pas encore d'adresse. Tiens ton voisin là. C'est pourquoi je comprends que quand l'Éternel envoie un corbeau à Élie, il précise les torrents de Kérit. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de torrents. Mais le corbeau a reçu l'instruction d'atterrir au torrent de l'Éternel, le Dieu peut se rassurer que s'il y a beaucoup de chaussures, on ira jusqu'au groupe sanguin. L'Éternel, le Dieu va se rassurer que la bénédiction que si tu pas chez les voisins, si nous sommes plusieurs chaussures, on ira dans les noms. Mamboué, tout ça c'est les postes de noms. Lubaou, bon, vous suivez les empreintes digitales. La bénédiction a reçu l'ordre de localiser toi et toi seul. Même les groupes sanguins font partie de... Que l'Éternel, le Dieu, par la prière de ce soir, décide de dessiner le ciel afin que les obstacles deviennent des opportunités. Cher ami, il faut un ressort qu'on a pris un peu plus. Si un ressort doit aller plus loin, laissez les gens marcher dessus. Je vois quelqu'un qui me dit, mais ils sont forts, ils sont depuis par quoi. Ceux qui ressortent, ils sont bien été au matabien. Pas pour l'anzer pour la moutaté, les militaires ressortent à sa moutaboni, big show. Ils sont à point tous la fini comme les gens en société. Mais la seconde, on a tata, moi, c'est fini sous bien. Comme ça, moi, tu dis, je vois quelqu'un dans les prochaines années ici. On ne sera pas capable de te reconnaître. Parce qu'on dira que on serait la même personne. On ne savait pas qui tu étais. C'est la vie. L'Éternel, Dieu peut changer de tout de l'histoire de quelqu'un. Le ciel ne sera pas rouge. Le jour n'aura pas 25 heures. Mais j'informe à quelqu'un. Il y a un programme dans le ciel qui est en train de préparer le plus pour quelqu'un. Pour Élie, Élie n'a pas attendu que le nuage devienne toi. Il a compris que le nuage avait une forme de la main. Il a compris par mettre la foi dans la petite chose parce qu'il savait que ça peut provoquer grand. Le jour où on a paille,
As-tu déjà vu la graine de la papaye? Déjà, en termes de dimension, la petite graine, elle est petite que le fruit. Donc, c'est possible d'être petit, mais de produire grand. Quand tu regardes la graine de la papaye, elle est noire. Donc, c'est possible que la famille où tu es sorti, que ça soit sombre, mais que l'éclat vienne de toi. Parce que la papaye ne sent pas un fruit noir. C'est un fruit qui commence à faire, elle devient jaunâtre, et puis elle devient rouge. Je vois des gens que Dieu donnera grand, mais ça sortira dans les petites choses. Par la prière de ce soir, l'éternel de Dieu va se rassurer de faire des grandes choses. Mais quand je parle, papa, j'entends quelqu'un qui me dit, mais Nana ici, je n'ai personne à privature. Nana mon bébé, écoutez ce que la nouvelle esprit va te dire. Au moins, il sont pas haut. Tu sais qu'il va signer la carte à Tonga. Singa les gars partout et singa Tonga les. Il y a un moment Bible et singa Nzamba zala alpha. Azala alpha, c'est lui la tête. Nana singa la côte à Tonga alpha. Soit côté la position de la côte. Sinon dans la vie je vante. Partout le bruit passe. Les villes aussi passent. Je viens dire à quelqu'un, la force ne n'a pas de droit. L'éternel de Dieu va se rassurer qu'il passe pour que tu repasses. C'est pourquoi je comprends qu'il a fallu à Adam de dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Le péché est entré par la femme. Voilà comment les saluts le jour-là. Quand Dieu a sauvé l'humanité, il a confié le son de l'humanité à quelqu'un. Il dit, Adam, ça n'a à côté. Oh, là, Joseph. On va négocier avec Marie. Parce que je connais que là où Dieu passe, là où le diable passe, Dieu repasse. Si Satan est passé dans la vie de la femme pour emmener le péché, l'Éternel est passé par la vie de la femme afin de corriger le péché. Et celui qui vient à la fin est plus grand que celui qui est venu en premier. C'est pourquoi on l'appelle le second Adam. Je te parle de Jésus. Il viendra nettoyer là où ton oncle était passé. Il viendra arranger là où tes études n'ont pas bien marché. Laisse que la grâce de Dieu par la prière de ce soir te fraye un chemin. Tu verras le plus fort des amènes que ton voisin. Deuxième vérité. Quand l'Esprit de Dieu entre en jeu, tous les autres esprits sont hors jeu. Quand l'Esprit de Dieu entre en jeu, les autres esprits sont hors jeu. Ça m'a déclassé. Bateau tout basa hors jeu dans la situation finale. C'est pourquoi ce soir on va prier de manière à ce que le ciel reconnaisse le son de nos voix afin qu'une histoire se mette à changer. Cher ami, ça passait de par la prière. Oléli Pemini, rendez-vous dans la chambre, tu pleures. Fais tes pleurs de prière. On a longtemps pleuré pour les mêmes choses. Tu as longtemps gémi pour les mêmes choses. Mais cette fois-ci, tu jeûneras différemment. Parce que les vérités qui sont à la fin, tu comprendras qu'il est important que tu reconnaisses qui tu es en train de prier. Au semble un problème de maintenant, il y a au semble. Troisième vérité, pour aller vite. Dieu s'engage avec celui qui comprend son langage. Cher ami, si tu parles le langage des hommes, tu ne comprendras pas. Il faut comprendre le langage de Dieu. Quand il dit il dort, il dort. Le problème avec les chrétiens de nos jours, c'est que nous prions, mais nous prions en pensant à la réalité. Écoutez, moi j'ai développé une foi. Ça c'est ma foi. Moi si Dieu me promet, osez je peux bénir en 2023. Cher ami, ne vous pas tracasser. Si on arrive en février 2024 et qu'il n'a pas mamité, c'est que pas nous amène à 43 2023. Parce que ce qu'il m'a dit, avant qu'elle entre dans le chronos, elle a d'abord existé dans les kairos. Amen. Alors, voulez-vous que je croie assez que le temps humain peut me démontrer qu'au lieu de penser à la vérité du temps de Dieu qui me démontre. Ne tombe pas dans le pleur et des inquiétudes parce que c'est que Dieu t'a dit a comme l'impression de ne pas arriver. Parce que retenez ceci, dans la vie de Dieu, Dieu a des enfants aînés. Pendant que tu pleures pour Rachel, attends-toi que Dieu est en train de faire asseoir d'abord Léa. Léa peut prendre du temps, mais Léa c'est bon pour que Rachel soit mieux. Dis-moi amen. Le verset 3 du chapitre de Josué que nous avons lu, c'est qu'il dit faites le tour de la ville. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Entre voir et avoir, au milieu, il doit y avoir le savoir. Tu ne peux pas voir
si tu ne sais pas que faire. Alléluia. C'est pourquoi ici, l'arme que l'Éternel choisit dit tourner seulement. Tu veux avoir parce que tu as vu, il faut que tu saches comment procéder. C'est pourquoi nous avons été appelés ici par la Mecque. Prier sans relâche. On ne va pas prier de manière à ce que jusqu'à ce qu'on verra peut-être qu'on a transpiré. Non. On va prier jusqu'à ce qu'on se rendra compte que ce que nous avions autrefois entendu comme promesse, c'est matérialisé. Aussi longtemps qu'elle n'est pas encore matérialisée, on n'arrête pas de prier. On va prier jusqu'à ce que... Il faut que certaines choses dans ta vie prennent forme. Je suis dans 5 minutes. Il faut que certaines choses dans ta vie fassent quoi? Prennent forme. Maintenant, retiens ces vérités ici. Tu ne peux pas prier sans connaître le Dieu que tu pries. Tu ne peux pas venir vers moi demander 1 million parce que déjà, à tous les gens, on peut sauter. On a aussi. Sauf que en France, ça va, mais. Ils sont 4 millions de francs, mais. Mais tu sais, quand $, on a $, on a livre sterling. On nous dit, tu ne peux pas me demander $1 million parce que tu sais, malgré ta foi, tu sais que je ne l'ai pas encore. J'ai corrigé les Français. Pas que je ne l'ai pas, je ne l'ai pas encore. Parce que nous, on ne quittera pas la terre de ces hommes étant dans les milliers. Nous, on sera dans les millions. Au PCMN, pour dire. L'Éternel Dieu va se rassurer que tu le connaisses. Parce que quand tu demandes, tu ne demandes pas à un homme, cher ami. Tu demandes à Dieu. Il a tout entre ses mains. La Mecque, l'Éternel Dieu m'envoie vous dire, c'est que si vous connaissez votre Dieu, vous agirez avec fermeté. Vos demandes ne sont pas égales. Écoutez, un homme de Dieu prêchant chez nous, il dit, est-ce que vous savez que la toute puissance de Dieu n'est pas toute sa puissance? La toute puissance de Dieu est la manière dont Dieu se rétrécit pour se manifester à l'homme. Mais ce n'est pas ça sa dimension de puissance. Dieu n'est pas tout puissant seulement. Ce n'est pas ça sa toute puissance. La puissance que tu appelles toute puissance, c'est la manière dont Dieu s'est rétréci afin que tu le comprennes. Parce que si c'est manifesté dans sa grandeur infinie, tu ne le comprendras jamais. Il est tellement plus puissant que ce que tu penses qu'il est puissant d'être. Il peut vraiment te le donner. Dieu peut te faire entrer à un endroit où tu es CVT. Dieu peut accepter qu'il change le cours de l'histoire de ta vie sans pour autant consulter une quelconque personne. Il n'a pas besoin de consulter quelqu'un. Écoutez, Dieu ne dit pas la vérité. Dieu est la vérité. Celui qui dit la vérité peut être lui-même la personne mensongère. Hein? Mais l'Éternel que nous vous prêchons, c'est celui-même la vérité. C'est ce qu'il t'a dit dans la chambre loin des regards des hommes. Il l'a fait. J'ai corrigé, vous dites souvent il fera. Il a fait. Parce que notre Dieu parle quand il s'est rassuré qu'il a fini. C'est pourquoi on ne peut pas créer Adam sans Éden qui va. Alléluia! Le contenant vient avant le contenu. Avant que tu n'existes, ce qui devait te tenir a déjà existé. Ça va se rassurer que ta destinée a déjà été planifiée. Après, il met maintenant l'acteur en jeu. Ça va dire ta destinée a déjà été. Après ça, nous mène bien. Les complications que tu es en train de voir n'est que les projets dans lesquels Dieu t'a placé. Dieu est tellement responsable. C'est pourquoi quand Moïse se pose la question, oh, quand je viens là-bas, qu'est-ce qu'on me dit? Il dit, je suis envoyé. Zamba démodé, Zamba a révolutionné. Donc quand on va dire que Moïse a dit que Moïse a changé. Bon, continuons. Il est très important pour vivre l'exaucement de citer les bonnes écritures, la parole de Dieu. Cher ami, mais en déclarant la parole de Dieu, elle a une vitesse croisière. Partout où je vais. Est-ce que vous savez que tout le monde n'a jamais, dans le cimetière, battu la garde du corps? Vous savez que dans le cimetière,
Je vous donne poignée. On sous-entend qu'il ne va pas ressusciter. N'est-ce pas, non? Mais pour Jésus, avant de mourir, il dit d'épousser ses temples après 3 jours. Il parlait de lui, non? Si vous avez fait un il est inoffensif. Il ne sait plus parler. Mais parce que nous craignons que sa parole arrive. Cher ami, la parole de Dieu est une puissance. Amen. Je te crois d'avoir des livres en papier. Quand la téléphone là, c'est une puissance. C'est que tu ne sais pas. Donc écoutez, David dans la bataille, il a vaincu des Goliaths. Mais quand les femmes se mettent à chanter, on chante de Saül à Diémile. Mais la parole de Dieu te donne les exploits que tes capacités sont incapables. Je vois quelqu'un ici, tu diras la parole de Dieu, que 1000 tombe à mes côtés, que 10 000 à ma droite, qu'il vienne 100 000 et tu ne seras pas terre. La Bible me dit, tu es la tête et jamais la queue. Dans tes entreprises, tu ne seras jamais la queue. Tout le monde va échouer sauf toi. Le problème, écoutez, j'ai toujours dit cette phrase. Nous, quand on a commencé le ministère, je leur ai dit, nous, on ne sera pas un ministère de plus. On sera un ministère qui apportera un plus. Cher ami, dans tout ce que tu feras, apporte un plus. Tu n'auras pas un mariage de plus, mais un mariage qui va inspirer plus d'un plus. Quel éternel Dieu, oh, mais ça ramène à bien, cher ami. Quel éternel Dieu, fasse de ta vie une source d'inspiration. Dieu te rendra grand là-bas. Dieu te rendra grand là-bas. Si dans Judas, on ne peut pas ressortir quelque chose de bien. Écoutez, Jésus-Christ a comme un agneau, mais quand il finit sa course en Apocalypse, on dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici le lion de la tribu. Il y a la tribu à Judas. On ne peut pas recevoir des bons, mais pour toi les bons viendront. Troisième vérité. Ordonner. Exercer son autorité. Beaucoup de chrétiens sont moins autoritaires. Vous savez, les chrétiens, j'ai parlé, un prophète nous racontait une histoire, il me dit un jour, il dort. Papa, à l'autre, il met un mot, oui. Avant d'attendre face à la mot, en finit qui? Il dit, il va finir au qui? Dis-le. Vous vous rappelez que condamnance. Dis-le. Il se réveille la nuit, il se rend compte que il avait vu l'image de la dame en finé Kingo. Et puis il se réveille. Il dit quoi? Moi, à mon niveau. À mon niveau, à moi. Pas pour finir là, il se réveille le soir. T'as la souris française à ma tête. Parle la langue de chez nous. Il se réveille le soir. Bra, chou, kedo, je comprends. Il me la touche, je te fais atta. Il a dit dans la Djeli Sabina. La Djeli Sabina, l'île pas comme on est. On se réveille le matin. Cette dame la fait un comme ça. Il a compris qu'il ne peut pas être malmené par une créature. C'est que vous ne savez pas. Même les satans que tu as peur là, il est une créature. Tout créateur a un objet instructeur pour la créature. Il y a un moment dans l'Apocalypse, c'est bien. Il y a déjà un plan pour comment on va les lier. C'est qu'on y a la créature, c'est une créature. Il est tellement une créature. Je viens t'exciter ce soir à te réveiller un bon soir. Par la chambre et tout chapelet. Comment jusqu'à mon âge je vais me marier? Ce sont des choses terre à terre. C'est même pas apprécié du haut de la chair. Parce que le mariage va être un problème pour toi. Est-ce que nous avons ma visa? Quand la Bible disait allez de toutes les nations, faites des disciples. Nous avons même dit que la Bible c'est que vous pouvez ma visite aux âmes. Vous pensez vraiment que Dieu ne savait pas qu'au 21e siècle, pour quitter Kinshasa, aller vers l'Afrique du Sud, il n'y aura pas de problème de visa? Il le savait. Mais quand il dit allez, tu ne peux pas avoir des refus dans l'ambassade. Je suis en train de prier pour des hommes qui ont des projets de voyage. Reviens ici dans 2 mois, 3 mois, mais que cette année ne finisse pas. On reçoit une réponse favorable dans tes démarches de travail, dans tes démarches de visa. Je finis par ici. Joseph, il quitte la maison de Jacob homme de Dieu, étant que celui qui rêve. Mais dans la maison de Potiphar, il ne s'arrête pas là-bas. Il va en prison. Mais le Joseph qui rêvait
devient celui qui interprète les rêves. Dans l'épreuve, Dieu sera en train de maximiser tes capacités. Joseph, tu n'étais que celui qui rêvait d'elle parce que c'était incompris. Voilà qu'on permettait à ceux de te vendre. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est l'interprétation de son rêve dans la prison. On parle du panetier et on parle des chansons. Les panetiers étaient celui qui servait du pain. Alléluia. Suis-moi attentivement, j'ai fini. Les panetiers étaient celui qui servait le pain dans la maison royale. Et les chansons, il était celui qui servait le vin. Et quand Joseph doit interpréter le rêve, il dit ceci, c'est que les panetiers, celui qui servait le pain, devait être décapité, donc exécuté. Et puis les chansons, il devait être libéré. Écoute la parole prophétique que je vais t'annoncer ce soir. La réalité de l'interprétation de ce rêve est explicable à Golgotha. Il a fallu à ce que Christ verse de son sang. En fait, ce qui était crucifié, c'était la chair. Les panetiers. L'ennemi peut atteindre la chair. Comment? Les panetiers, c'est ce que l'ennemi, la dimension de l'ennemi qui a la capacité de toucher dans ta vie. Mais les chansons devaient être libérées pour à nouveau être auprès du roi, parce que c'est par la présence du sang de Jésus. Elle nous justifie, elle nous réunit, elle nous crée. Elle nous donne la place qu'on avait perdue en Éden. Je vais parler à quelqu'un dire, c'est quelqu'un ceci. Le sang de Jésus, elle crie. Écoutez, si le sang d'Abel crie, c'est lui de Christ parle. Laisse-le parce que ce soir, nous sommes en train d'invoquer le Dieu des cieux. Que son sang parle à ton avantage. Dans la prison, il fallait laisser la crucifixion de la chair, la crucifixion de la santé du corps, les livres de la maladie du corps. Mais le sang de Jésus, elle parle ce soir pour le mettre. Le sang de Jésus, elle parle pour la brade de la bacade de l'ébèche. Il prend la cadoua jamais de là. Requite brete le paillette. Elle est compagnie de Gloria Chemane. Elle dit que le pédicamouate. Est-ce que vous avez la tête là? Est-ce que vous avez la Gloria? Le savez de Gloria. Elle parle de la famille. Elle parle de la cible. Elle appelle à tous travailler. Elle est de là-bas. La cour de l'élève. Elle se dénime. Elle travaille dans la samaïa. Elle est de là-bas. Roupa de la paillette. Est-ce que tu peux m'entendre avec mon père? Requite même retelage. Yahweh a chadi du bord. Et capale télé. Répète l'île de la chatte. Imani la sauverie de blanc. Rapala manière de la barre. Kagani de sauverie à bobo. Le sang de Jésus est en train de crier.
Jésus à bien, s'il te plaît. Au nom de... C'est ma seule requête depuis jeunesse de micro. Donne-moi un Jésus très fort, s'il te plaît. Tu es debout. Il nous reste que 2 minutes. Je veux partir d'ici. Au nom de... Est-ce que les avenues voisines peuvent entendre? Parce que vous voyez ici, il y a des familles où il y avait difficulté de vous marier. J'ai besoin que tu sois très concentré. Parce que le prochain ici, l'esprit veut cesser de toucher. Ça ne dépend pas du prédicateur, ça dépend du véritable propriétaire du programme qui est Jésus. Au nom de... Je me baigne dans le sang de Jésus. Alors aucune condamnation ne pourra me résister. Aucune condamnation ne pourra me rappeler captif. Mettez 2 mains sur la tête. Je remets déjà le micro. Fais un effort, s'il te plaît. Fais un effort. Tiens tes 2 mains sur la tête. Mani, Shabani, Dalouche. Et plein de la gloire. Et rapa la bouche. Dans les 10 prochaines secondes, il y a des gens que l'esprit va agiter ce soir. Le travail de l'esprit est en train de commencer parce qu'il y a des gens qui doivent quitter sous le joug de l'ennemi. Il y a des gens qui doivent quitter sous le joug de l'ennemi. Les Saint-Esprit lui-même est en train de te choisir maintenant. Soyez obligés de manger. Je vais commencer jusqu'à 5. La plus puissante de Dieu va agiter les concernés. Et puis je remettrai le micro.
de l'Égypte de la sorcellerie tombée. Alléluia. Tu ne peux pas être retenu par les sorciers. J'ai dit, tu ne peux pas. Je parle de toi. La puissance est en train de tomber sur toi. Quand je dirai toi, tu diras Jésus. Quand je dirai cadre, tu diras Jésus. Quand je dirai sec, tu diras Jésus. Et un abachouma qui donne des envoyants. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Si je dis toi, tu dis Jésus. Quand moi j'ai dit les forces, si c'était à Banzamou, si c'était à Badoudou, la puissance sorcellerie est en train de tomber au niveau. Wow! Si je t'explique très fort, très fort, très fort. On y va 4, on y va 4. 4! Sois prêt pour la dernière. Sois prêt pour la dernière. Tu ne subiras plus le rêve. Tu ne subiras plus le rêve. Tu ne subiras plus le rêve. Au nom de Jésus. Sois concentré s'il te plaît. J'ai pris de quelque chose, je sais que j'ai fini. Tenez l'enfant s'il vous plaît, j'ai fait quelque chose de fort, une sœur. Une sœur peut nous aider. Tenez l'enfant, rapidement. Essaye de te toucher aussi toi-même aussi. Est-ce qu'on peut m'entendre l'esprit par aussi? Il y a la puissance sorcière. Ça va tomber au nom de Jésus.